venons de l'apprendre, un accident s'est produit sur un site industriel Seveso ce matin lors de travaux. Des émanations de substances toxiques sont détectées. Une randonneuse aperçue en forêt à proximité est toujours portée disparue. Du fait des émanations toxiques, seuls des robots peuvent se lancer immédiatement à la recherche de la randonneuse, sans mettre en péril les équipes de secours. Sur les routes, les véhicules autonomes sont aujourd'hui largement déployés. Mais dans les milieux ouverts non structurés tels que forêts, champs ou zones de catastrophe, tout reste à faire. Dans le cadre d'une mission de sécurité civile, comme le Search and Rescue, la rapidité d'intervention est primordiale. L'utilisation des techniques développées au sein de ENSTA Paris va permettre de sauver des vies. Les robots ont besoin pour se déplacer de connaître leur environnement et la connaissance de l'environnement est obtenue notamment par des lidars qui donnent des cartes 3D. Donc nous travaillons sur des algorithmes de navigation tout-terrain. Donc par rapport aux véhicules autonomes pour lesquels les routes sont déjà tracées, il y a la difficulté supplémentaire de devoir évaluer toutes les trajectoires possibles sur tous les types de terrains possibles. Là, ce qu'on voit, c'est le robot qui s'arrête devant ce qu'il interprète comme étant un obstacle et ensuite il tourne pour trouver une zone navigable, ce qu'on appelle l'analyse de traversabilité. Pour faire ça, on met en œuvre des algorithmes de vision par ordinateur qui retrouvent la géométrie de la scène ou alors la sémantique de la scène, par exemple en reconnaissant des hautes herbes qui sont quelque chose de traversable pour le robot. Grâce aux capteurs et aux algorithmes que nous développons, le robot modélise l'état de la santé de la randonneuse. On utilise l'imagerie thermique pour déterminer l'état émotionnel, mais aussi la douleur, la frustration, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire, le squelette et la posture de la personne. Et toutes ces informations importantes sont envoyées aux secouristes. Grâce aux compétences et savoir-faire réunis au sein du laboratoire d'informatique et d'ingénierie des systèmes d'ENSTA Paris, de nouveaux algorithmes permettent d'envisager la mise au point de véhicules capables d'évoluer de façon parfaitement autonome dans ces milieux hostiles. Tous les cas pratiques de navigation autonome en milieu ouvert que vous venez de voir seront testables sur la plateforme robotique d'ENSTA Paris. Elle abritera une des plus grandes volières à drones d'Europe. Avec la plateforme robotique d'ENSTA Paris, c'est une nouvelle ère de navigation autonome qui s'ouvre aujourd'hui.